Dans cette leçon, on va voir les Power Windows, qui s'appellent maintenant les Windows. Je ne sais pas pourquoi ils ont changé le nom, mais c'est pas grave, on s'en fout. Donc très intéressant. Power Window, à quoi ça sert? Tu peux le comparer à des masques sur Premiere, sur tous les autres logiciels, hein, ça s'appellerait des masques. Et donc ça te permet de faire des masques. Maintenant c'est un petit peu particulier puisque contrairement à d'autres logiciels, et comme DaVinci Resolve à la base est un logiciel d'étalonnage, pour l'instant, je dis bien pour l'instant, les Power Window dans la version 15 ne sont disponibles que dans la fenêtre d'étalonnage. Et bien entendu, tu peux aussi faire des masques dans Fusion, mais c'est pas la même chose. Les Power Window, ils sont très très bien, ils sont très pratiques, tu peux traquer, tu peux faire plein de choses avec. On va voir les différentes choses que tu peux faire. Et il faut bien que tu sois au courant d'une chose, c'est que peut-être plus tard, ils seront disponibles dans la fonction Edit, dans la page Edit. Je ne vais pas te refaire une leçon, ça va être le même concept. Si l'outil évolue, je ferai une mise à jour, mais globalement, c'est le même concept que les Power Window, c'est vraiment très pratique. Tu le verras aussi dans les cas pratiques, je l'utilise beaucoup. Et d'ailleurs, je te mets un cas pratique juste après cette leçon qui va être très intéressant. Pour faire un petit exemple de Power Window, on va donc étalonner rapidement cette image juste pour rajouter un peu de contraste, parce que c'est tourné avec une GoPro en profil ProTune. Et voilà, ça manque de contraste et ça manque de saturation. Ensuite ici, dans les Windows ou Power Window, on a accès à plusieurs pré-réglages. Donc le carré, enfin, le rectangle plutôt, le rond ou l'ellipse, la forme libre qui commence comme un rectangle, disons. Après, tu peux la modifier comme ça. Tac, tac. Quand tu la désactives, elle garde la forme que tu lui as donnée auparavant. Si tu veux désactiver cette forme, enfin du moins la reset, tu vas faire un clic droit ici, tu resets, et que du coup, quand tu rappelles cette forme, elle est redevenue normale. Mais là, tu as reset tout ton étalonnage. Donc, on va remettre le contraste et on va remettre de la saturation. Voilà. Ensuite, tu as la forme libre qu'on a vue, et ici, tu as le dégradé qui est extrêmement pratique pour faire certains effets, et notamment un effet qui n'a rien à voir avec l'étalonnage, mais plutôt avec une démonstration, c'est de faire comme ça, ou de le caler un petit peu mieux, par exemple comme ça, et de faire en sorte que tout simplement tu puisses faire un reveal comme ça quand tu as fait un étalonnage pour montrer aux gens le avant-après. Le dégradé très rapidement, comment il fonctionne, tu le tiens au milieu ici, et c'est ça qui te permet de le déplacer. Tu cliques ici, tu peux le faire pivoter, et si tu regardes bien, plus tu tires cette flèche, plus ton dégradé il est large en dégradation. Il est progressif, voilà, disons. Et là, il est plus du tout progressif puisque tu vois qu'on est quasiment sur un truc où c'est une coupe. Donc voilà, c'est intéressant aussi. Ça dépend de ce que tu veux faire. Ça, c'est un truc qui est très bien pour faire des transitions, mais je crois que j'en ai déjà parlé. Au pire, je regarderai, je crois que j'ai une vidéo sur la chaîne YouTube à ce propos. Donc si on désactive ici et qu'on fait quelque chose de plus évident, on peut par exemple faire un cercle dans le ciel, par exemple, voilà pour les nuages. Donc on va le grossir comme ça, on va le mettre comme ça. Alors ça, en étalonnage, on appelle ça une patate, parce que ça ressemble à une patate. On peut bien sûr ici gérer aussi notre zone de dégradé, pour que ce soit une meilleure transition entre l'endroit étalonné et l'endroit pas étalonné. Et on peut aussi ajouter, bien entendu, un autre ici. Donc on peut faire une autre forme comme ça, on peut isoler comme ça. Maintenant, si on isole comme ça, on est simplement sur le même étalonnage, mais à différentes formes. C'est-à-dire que là, on ne peut pas avoir un étalonnage, par exemple, très bleu pour le ciel et un truc différent pour le sable. Si on veut faire ça, on est obligé de créer ici un deuxième node. Donc on va faire clic droit, add serial, voilà. Et donc là maintenant on a serial, on voit que le signal qu'on récupère c'est bien uniquement ça, qui vient se mettre ici. On voit d'ailleurs que là on a la délimitation. Et du coup on peut faire un étalonnage totalement différent nous. On réétalonne toute cette image bien entendu, on réétalonne tout puisque c'est celle-ci qui rentre et on la réétalonne. Et on peut faire après, hop, tac, Power Window, et mettre ça comme ça. Et donc là maintenant on a notre bleu ici et notre rouge ici par exemple. Et donc là on a bien traité indépendamment notre sable de la plage de notre ciel, et on pourrait faire pareil avec l'eau. Donc là on va ajuster ça vite fait, voilà, mais c'est vraiment pour le style, parce que franchement ça vaut pas le coup de se casser la tête puisque c'est pas vraiment très impressionnant. Voilà. Et donc maintenant bien sûr ça je te l'ai dit, on peut les traquer, mais je te le montrerai dans une autre leçon où on va tout simplement changer la couleur d'un élément dans un décor. Voilà. Là, on a vu une chose intéressante. On va maintenant reset celui-ci. Et on va voir si on prend ce signal-là et qu'on le met là, qu'on peut tout simplement influer sur l'opposé. Et tu vois, le schéma est assez simple ici. Si on tourne ici, ça, on peut voir l'aperçu de ce qu'on a ici. Et donc le gris, c'est ce qui ne sera pas affecté par notre correction. Et donc là, on peut faire une correction. Par exemple, on va mettre tout en rouge comme on a fait juste avant. Voilà, tac, à fond.
Tac. Si on désactive ça, on voit que ça n'a pas été affecté. Parce que là, on a pris le signal qu'on a créé ici. Donc ici, on a pris une image, on a découpé dedans avec un Power Window. Ensuite, on a fait un étonnage à l'intérieur de ce Power Window. Et ensuite, on lui dit, envoie le signal ici, donc le signal alpha, qui permet d'être un signal de découpe. Ça, je te mets un article en dessous sur ce que c'est. Et ici, on découpe notre image. Et on découpe notre image et on peut retraiter l'image qui reste autour, qu'on n'a pas touchée. Et bien sûr, on peut faire encore plus Inception. On peut mettre maintenant ici, ce truc-là. Ça revient au même que ce qu'on a fait avant. Mais tu vois qu'on a, encore une fois, une autre possibilité de faire les choses. Et on peut même dire maintenant, c'est pas du tout ça que je veux tout inverser. On vient ici, on inverse ça, et automatiquement tout change. Tu vois que le rouge est passé ici, et la couleur normale, entre guillemets, est à l'extérieur. Donc ça, c'est une petite initiation à comment marchent les Power Windows. C'est des masques. Des masques, ça crée forcément de la transparence, surtout quand tu utilises les alphas. Et ça, voilà, si tu as des questions, tu peux me les poser. On le voit un peu plus en détail dans Fusion avec les masques sur Fusion. Et j'ai un article sur le blog qui s'appelle Qu'est-ce qu'un alpha et qui te donnera plus d'informations, notamment des exemples pour que tu comprennes bien. Pour finir, quand tu fais ici Galerie et que tu fais Grab Style, si on revient ici, on fait un reset. Tu prends ça, tu le colles ici, voilà. Et là, tu vois qu'il récupère exactement tes Power Windows. C'est pas que l'étalonnage, c'est tout ce que tu as mis dans les nodes. Et notamment, si tu veux mettre ici un OpenFX aussi, on fait un clic droit, on fait Add Node, Add Serial. On va se mettre un blur ici. Donc toute l'image, elle va être blur, mais nous, on veut pas toute l'image blur, on veut juste voilà, dégrader comme ça. Et on va un dégradé très très fort, très dégradé pour le coup. Voilà, on va se mettre comme ça. Ici, on va pas mettre black, on va mettre replicate pour avoir des meilleures bordures. Et du coup, ce dégradé, si on fait grab style et qu'on fait reset, on prend ça et on le met ici. On a aussi récupéré notre flou dégradé. Pour finir, on va regarder 2-3 petites choses intéressantes. Donc si on va sur le node numéro 2 ici, qu'on réaffiche bien nos contrôleurs, on peut venir ici et là on peut faire plein de petites options. Donc sauvegarder un preset, on peut reset le Power Window qui est sélectionné. Bon, maintenant il s'appelle que Windows, j'ai toujours du mal avec ça. On peut copier-coller bien entendu. Et on peut aussi gérer du track data. Donc ça c'est quand on fait un track, on peut copier des données de track sur une autre fenêtre de façon à ne pas refaire le track ou de façon à pouvoir faire des petits effets, etc. Là, ça deviendrait un peu compliqué, donc on va laisser ça de côté. Mais on peut aussi convertir en courbe Bézier. Donc là, on va cliquer là. Et maintenant, tu vois qu'on peut ajouter des points et gérer ça tout simplement sans avoir à tout refaire de zéro. Et donc à supprimer le rond, à ici tout tracer à la main. On l'a juste converti. Et donc ça, c'est très pratique parce que maintenant, tu vois, on peut l'ajuster comme ça. Et bien vérifier qu'on va aller hop, au bord comme ça de la mer. Et voilà. Et comme ça, on n'a pas eu besoin de s'embêter à tout simplement enlever notre Power Window qu'on avait déjà fait, etc. etc. Par contre, si tu as traqué ton Power Window avant de transformer en Bézier, c'est peut-être bien là à ce moment-là de reprendre les choses parce que la courbe Bézier qui va être potentiellement adaptée puisque tu as agrandi ou autre, elle te permet d'avoir une zone de track qui est plus grande. Donc ça peut être intéressant de retraquer, potentiellement tu auras un meilleur track.